Salut les amis, salut Pipo, comment tu vas? Ça va très bien, on va parler du petit Bouba Camara de l'OM. En effet les amis, Bouba Kamara, donc défenseur central qui peut jouer aussi milieu défensif, donc un joueur extrêmement polyvalent qui sort du centre de l'OM. Et toi Pipo, t'as une info concernant son transfert. Et ouais, est-ce que ça va faire plaisir aux Marseillais? Je ne pense pas, mais grosse actu transfert, vu que le jeune Bouba Camara serait proche d'un transfert à Manchester City, Ah oui, qui est quand même un ogre du côté de l'Angleterre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'OM? Moi, personnellement, je pense que non, clairement, mais bon, il faut que l'OM ait des liquidités là, parce que franchement, oui, il y a un gros déficit budgétaire. Moi, je suis un peu déçu, mais moi, je pense que pour sa progression, il va très vite faire son trou et ça va aller très vite. est-ce que tu penses toi Pipo qu'il vaut mieux vendre un Boubacar plutôt qu'un Sanson, plutôt qu'un Thauvin? C'est dur ce que tu me demandes, mais franchement, c'est hyper difficile à dire. Quand tu vois le niveau de tout l'effectif de l'OM, c'est difficile de dire si il faut en garder un ou deux ou trois. Moi, je les garderai tous vu la forme de l'état de maintenant, mais c'est vrai que pour le futur, vendre Bouba Camara, eh ben, c'est quand même dommage parce que évidemment il va pas régresser à moins d'un drame, mais après c'est à Marseille de faire son choix. Personnellement, pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, qu'il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire si c'était une bonne idée ou non. Et dis-moi Pipo, donc ça c'est pour Bouba Kamara, est-ce que tu as aussi vu l'autre info mercato avec un possible retour de Balotelli qui fait un peu un appel du pied à Marseille vu que bon, il va pas être conservé par son club actuel vu qu'ils vont être relégables. Ballot qui sort d'une saison un peu mitigée quand même, on va pas se mentir, c'est pas Plus que grandiose. mitigé, Est-ce que franchement. toi tu le vois revenir à l'OM et si oui, dans quelles conditions? Ah ben moi déjà, le Balotelli nonchalant, ça va pas le faire. Le Balotelli qui a la hargne, bien sûr que je le prends, mais si c'est pour nous faire la star et marcher pendant 90 minutes, merci l'artiste, mais non merci. Franchement, Balo, c'est un type que j'adore, que je trouve que c'est un garçon extrêmement talentueux. Mais à un moment donné, si tu fais pas les efforts, si tu fais pas les replis défensifs, ça va être très dur, surtout que l'OM va jouer avec des champions, ça va être très dur de s'imposer. Il faut tout simplement pas se faire d'illusions. Le Balotelli qui ne fait pas les efforts, il a sa place en deuxième partie de Ligue 1, pas mieux, franchement pas mieux. Ce serait insultant pour les clubs de bas de tableau, je trouve. Et est-ce que tu penses justement du coup, parce que bon, même si Pipa fait un boulot remarquable, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, mais bon, tu sais qu'à l'OM, les attaquants, on adore ça. Est-ce que tu penses que finalement, un Mbaye par exemple, ça peut avoir sa place, Ah, ça peut être complémentaire à Benedetto, à Pipa, et ça peut permettre à l'OM de passer un cap et surtout être performant en Champions League. moi j'adore Mbaye, mais c'est vrai que je suis moins fan. Je suis moins fan dans le sens que pour moi Pipa c'est meilleur qu'Icardi, c'est meilleur que Cavani. À partir de là, pas besoin d'avoir un Mbaye pour cirer le banc. Il y a des jeunes du centre qui poussent. Franchement, pour moi, il y a pas ce besoin de les chercher un attaquant quand les priorités de poste ne sont pas là, tout simplement. Il faut faire un mercato intelligent le prochain mercato, vu les liquidités de l'OM, ça c'est sûr. Et du coup, vu que bon, même si c'est compliqué niveau trésor, il risque sûrement d'y avoir un peu d'entrée d'argent. Est-ce que qui tu vois toi venir sur quel, on va dire, quel poste? En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs sur le petit Ronny Lopez. Toi, on sait que tu l'adores après son passage à l'ASM. Est-ce que tu le verrais bien, toi, on va dire, concurrencer un Radonjic, par exemple? Moi j'adore Ronny. Après, pour moi, ce poste il est assez bien garni à l'OM. Je pense que moi, un poste où je pense qu'il faut bien assurer la relève, c'est l'après Steve. Steve se fait plus tout jeune.
Pourquoi pas lancer un nouveau garçon à ce poste-là ou investir dans un gardien qui a déjà fait ses preuves. À voir, mais c'est sûr que le mercato va être palpitant sur la Canebière et on a hâte de suivre ça. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte, les amis. Pipo, tant que t'es là, je me permets de te relancer sur le petit Diadji. Parce que moi, j'aimerais bien tenir les 10 minutes là. Ah oui, pour l'émission, oui, le petit Léadji, pour moi, ce qu'il a fait, c'est très très limite. C'est très très limite ce qu'il a fait, le jeune. Ouf, moi personnellement, je sais pas comment McCourt a réussi à tenir sa main. Parce que franchement, c'est très limite ce qu'il a fait. Moi, ça me plaît pas du tout, cette nouvelle génération, quand elle fait ce type d'action. Je trouve ça lamentable. Même si, bien sûr, on peut le comprendre dans le sens où, franchement, il a 17 ans, il n'a rien prouvé. Et on lui propose des sommes astronomiques. Mais franchement, je peux comprendre que ce soit difficile à accepter. Mais quand même, à un point où tu vas refuser l'OM, alors là, c'est du C'est ça jamais le vu. pire, c'est ça le pire, je C'est pense. du jamais vu. Le petit, je pense qu'il faudrait qu'il dégonfle un peu son melon. Et ça ira mieux, même si je pense que dans le fond, c'est un gardien. Enfin, Un pardon. joueur. C'est un jeune qui est, ma foi, qui est très sympathique. Mais pour moi, franchement, faire ça à un club comme l'OM, C'est bizarre, surtout quand c'est tu es bizarre. formé au club. Enfin, on a vu beaucoup de jeunes joueurs formés au club à l'OM qui ensuite sont devenus des superstars. On pense notamment à Samir, qui ensuite est allé à Arsenal et était pendant presque, je dirais, 7 ans un des meilleurs numéro 10 au monde. Euh, Toi, Pipo, tu as eu un peu du mal avec lui. Sujet plus sympa, par contre, les amis, c'est les 30 ans de Sakai. Et toi, Pipo, c'est ton gros coup de cœur Sakai. Ah, Sakai, franchement, irréprochable. Irréprochable. Je vois pas quel supporter peut me dire que Sakai n'est pas un joueur que les supporters valident. Parce que malgré que ce soit pas le meilleur joueur du monde, il est là, il se bat. Et qu'est-ce qu'on me demande quand on joue à l'OM? C'est de se battre tout simplement. Ça paraît d'une facilité énorme. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a plein qui se battent pas. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est franchement, je pense que ce serait bien qu'il voit ce que ça représente jouer pour l'Olympique de Marseille. Parce que là, il faut, pour, pour en arriver à ce point-là, c'est quand même assez décevant. Même si après, il faut remettre les choses dans le contexte et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Dernier point Pipo, là, donc on fête aujourd'hui les 3 ans du match donc Marseille-Leipzig. Toi, tu étais au stade, on se souvient de ce super match qui l'a permis de se qualifier pour les demi-finales d'Europa League et ensuite est arrivé en finale. Tu te souviens un peu de la remontée avec Payet en Payet en feu. feu exactement, justement Avec un but de Sakai dernière minute magnifique, un qui super délivre le scénario. vélodrome. Super scénario. Voilà. Toi, Pipo, est-ce que ça te manque ces émotions-là, Ovel? Bien sûr que ça me manque ces émotions. Et je pense qu'avec cette Ligue des Champions qui approche à grands pas, les belles soirées européennes vont revenir, les tifos vont revenir, les stars, certaines stars vont pouvoir être attirées par le projet. Ah, moi j'ai vraiment hâte d'être à la saison prochaine juste pour voir des affiches OM Real, OM Barcelone, OM Olympiakos, même ça, je serai derrière ma télé, il a Rien pas que de pour un doute. retour de Valbuena, ça serait sympa ça. Ouh là là, rien que pour ça, j'ai envie que l'Olympiakos soit dans la poule de l'OM l'an prochain. Ouf. Ben écoutez les amis, en tout cas voilà, c'était une analyse un peu fourre-tout parce qu'on a parlé de Booba
qui est pour nous un futur de l'équipe de France, même on comprend pas qu'il soit encore qu'il n'ait jamais été appelé finalement en équipe de France, donc un super jeune. Puis bon, on a parlé un peu de mercato, un peu de culture OM. Vous dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, au niveau du mercato, comment c'est géré, au niveau de la vente. On a fait une vidéo dédiée à la vente, donc si vous avez des infos, ou si vous voulez des infos exclusives, n'hésitez pas à y aller. Et puis les amis, on se dit à très bientôt. Pipo, merci pour ton analyse, ça fait plaisir. Merci à toi pour ce sujet qui intéresse tout le monde, je le pense, hein. Écoutez les amis, nous, on se dit à très bientôt. Ciao.